أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما أحصاه كتابه. الحمد لله العزيز الوهاب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم التواب وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من صلى وصام وتاب وأناب صلى الله عليه وبارك عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم المآب ثم أما بعد. Louange à Allah qui a facilité la lisibilité pour ce serviteur les voies de l'adoration afin d'accomplir leur vie d'obéissance et de bons œuvres. Le mois de Ramadan, mois du jeûne et des prières nocturnes, Salat al-Tarawih, arrive à son terme. Et voilà le mois de pèlerinage qui s'approche. Chers frères musulmans et musulmanes, craignez Allah et remerciez-le de ses bienfaits sur vous et de vous avoir accordé une religion parfaite qui éloigne du mal toute personne qui s'attache. Chers frères et sœurs, nous voilà aujourd'hui glorifiant Allah tabaraka wa ta'ala dans une joie du fait qui suit l'adoration durant le mois de jeûne. Ce jeûne où les jours sont pleins de bénédictions et souffles divins et d'obéissance. Ce mois où le travail l'a remporté contre la paresse, la vigilance, contre l'inattention et la bienfaisance, contre les délaissements. Les jours de Ramadan ont mis fin à beaucoup de mauvaises habitudes pour que nous devenions des invocateurs réunis autour de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous nous disposions à la récitation, à l'apprentissage du Coran. Nous occupions les prêches et les sermons qui enrichissaient nos connaissances en islam. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Vous voilà en ce jour béni, jour de l'Eid al-Fitr, le jour où vous accomplissez la prière de la Eid, qui est une sunna de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de renouveler notre relation avec notre Seigneur et de s'accorder les uns envers les autres notre pardon. On se purifie de la haine, de l'animosité et de la jalousie, ces maladies qui détruisent nos cœurs et anéantissent nos hasanat. Allah tabaraka wa ta'ala vous dit: et cramponnez-vous tous ensemble au habl d'Allah et ne soyez pas divisés et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs, puis par ses bienfaits vous êtes devenus frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le musulman est le frère du musulman, il ne lui fait pas d'injustice, il ne lui trahit point. Celui qui aide son frère à satisfaire ses besoins, Dieu l'aide à satisfaire les siens. Celui qui dissipe une situation affligeante à un musulman, Dieu lui dissipe le jour de la résurrection. Celui qui couvre les défauts d'un musulman, Dieu lui recouvre les siens le jour de la résurrection. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. À partir de là, nul doute possible. Les musulmans doivent s'attacher à ces valeurs, doivent s'attacher à ces valeurs et ces prescriptions parce qu'elles renforcent nos liens, parce qu'elles poussent à consolider nos relations et à préserver les liens des sangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit à ce sujet, celui qui aimerait bien qu'on élargisse sa subsistance et que l'on retarde l'échéance de sa mort, qu'il se montre bon avec ses proches, ne serait-ce qu'avec un coup de téléphone. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Chers frères et sœurs, ce que vous devez comprendre et donc appliquer, c'est que le paiement de la zakat al-fitr, prescrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est un pilier de l'islam, c'est une obligation majeure. Il revient à tout musulman de s'en acquitter, ceci illustré dans le hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam définit la quantité de la zakat al-fitr par un boisseau, soit une mesure de grains de date au d'orge. Ce hadith explique clairement la nature de la prescription de cette zakat obligatoire selon les 4 écoles. Amen. Il est permis de la remplacer par de l'espèce, argent, selon l'école hanafite, selon le besoin, les circonstances, la somme est fixée à 5 € dans ce pilier-là. Le motif de cette zakat est expliqué dans le hadith relaté par Abdullah ibn Abbas qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam prescrit zakat al-fitr autant que pureté pour le jeûneur et paroles inutiles et des propos obscènes et autant pour de la nourriture au profit des nécessiteux. Celle qui y accomplit avant la prière de la Eid sera acceptée comme zakat obligatoire et celle qui y accomplit après la prière de la Eid sera acceptée comme aumône cérémonie. Espérons que vous l'avez tous compris, Inch'Allah. Nous demandons à Allah qu'il nous restaure cet événement de joie ainsi que toute la communauté musulmane, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, sachez qu'en ce jour de joie, de fête, il ne faut pas croire que le plus heureux est celui qui s'est vêtu des meilleurs habits, ni celui qui est le plus aisé financièrement, mais le plus heureux aujourd'hui est celui qui a gagné la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le plus heureux est celui qui a été inscrit dans la liste des affranchis de l'enfer. Le plus heureux est celui qui aura échappé au supplice de la fournaise par la grâce d'Allah dans ce mois. Le plus heureux est celui qui a Allah réservé une demeure dans sa vaste paradis, Inch'Allah. Prions d'Allah tabaraka wa ta'ala pour que nous soyons parmi les plus heureux dans cette vie et dans l'au-delà, Inch'Allah. Où sont les gens où sont les gens qui ont été là avant vous? Où sont les rois et les traillants? Où sont les gens qui ont construit des palais et ont édifié des châteaux? Ils ont fait leur rencontre inévitable de l'ange de la mort, qui leur a fait goûter de son verre. Et ce verre-là,
que nous allons sûrement goûter un jour. Que la vie présente ne vous trompe donc pas et que le trompeur, Satan, Shaitan, ne vous induise pas en erreur sérieuse. Ne soyez pas dupes et ne faites pas confiance à cette vie. Utilisez-la plutôt comme un champ que vous cultivez pour récolter dans l'au-delà, Inch'Allah. اللهم وفقنا لطاعتك وتقبل منا القليل وبارك لنا فيه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح حالنا واحسن مآلنا. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا خالصا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة ونفوسنا من العجب وقلوبنا من الرياء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا